Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, la vidéo, je veux la faire depuis un très long moment. C'est une vidéo dédiée à Griffrayer. Donc c'est un deck dans Yu-Gi-Oh! Qui pour le coup est plutôt considéré comme un deck rogue. Donc un deck quand même qui ne va pas faire des gros tops dans les compétitions Yu-Gi-Oh! Qui va vraiment pas être très fort non plus. Mais là, actuellement, avec Kashtira qui prend de l'ampleur, le deck est super fort. Je vais vous présenter le deck, je vais vous montrer à peu près comment on peut jouer le deck pour contrer Kashtira, parce qu'en fait, le deck est un contre à Kashtira à lui tout seul. Et vous allez voir pourquoi. Donc je vous présente d'abord le deck, ensuite on parle un peu des possibilités que ça nous donne, quel combo on peut faire, et ensuite on va parler pourquoi c'est fort contre Kashtira. Donc on va déjà démarrer directement par Astra Griffrayer. Donc il faut savoir que tous les monstres Griffrayer, ils peuvent du coup s'invoquer spécialement depuis notre main, en fait adjacent, dans une case adjacente à un Griffrayer. Donc par exemple on va norm un Griffrayer et ensuite grâce à son effet qu'on peut faire une fois par tour, sur Astra par exemple, on le spé à côté de l'autre Griffrayer. Donc ça permet quand même de créer un board assez facilement. En une carte combo, on peut vraiment arriver sur le boss monster du deck. Donc voilà, pour le coup, cet effet-là est super intéressant. Faut faire attention, c'est qu'une fois par tour, donc faut faire quand même gaffe au tuto qu'on va aller chercher. Mais voilà. Ensuite, tout simplement, il y a un effet passif sur beaucoup de Griffrayer, et son effet à lui, c'est pour ça que moi je trouve que c'est l'un des meilleurs Griffrayer niveau 3 du deck. Vos monstres Griffrayer dans les zones monde monstres extra peuvent attaquer un nombre de fois à chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de monstres Griffrayer. C'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir un deck très OTK, très fort en go second aussi. Donc voilà, en fait on va pouvoir battle avec notre boss monster autant de fois qu'il y a de name Griffrayer. Alors accro, c'est le même principe, ils peuvent se spé une fois par tour, hein, dans une case adjacente à un autre Griffrayer. Et ensuite, tout simplement, son effet passif, lui, c'est vos monstres Griffrayer dans les zones monstres extra gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre en position de défense que vous contrôlez. Donc là, ça n'a rien à voir avec les names Griffrayer. Tu peux avoir par exemple un Fenrir Kashtira en position de défense, une licorne en position de défense, que tu vas gagner 300 d'attaque pour chacun d'eux. Ensuite, Belon. Alors c'est celui que je joue un peu moins, mais on est obligé d'avoir tous les names Griffrayer dans notre deck. Moi, je le joue en une fois, mais ça reste quand même assez fort. Donc, le même effet comme les autres, il peut se spé dans une case adjacente. Et ensuite, son passif à lui, c'est qu'en gros, on peut avoir un Pierce Def. Donc, on va pouvoir taper et faire des dégâts dans les lave points de notre adversaire, même si les monstres sont en position de défense. Après, on va parler quand même du meilleur monstre Griffrayer qu'on peut avoir dans le deck. Il est déjà, de 1, trop stylé, et en plus, il est super fort. Son effet est complètement broken. Donc, comme d'hab, on peut le spé dans une case adjacente. Et ensuite, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Griffrayer depuis votre deck à votre main. Puis, si minimum 3 monstres sont en position de défense sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est complètement fou parce que déjà on va pouvoir aller chercher une magie piège Griffrayer et vraiment pour le coup les magies pièges Griffrayer sont complètement broken aussi et en plus on peut draw 1 donc rien à dire de plus. Et le dernier Griffrayer qu'on a pu récupérer dans Photon Hypernova, donc c'est un Kashtira Griffrayer. Alors lui pour le coup il n'a pas le même effet, on peut pas le spé dans une case adjacente à un Griffrayer de la même manière que les autres, mais par contre on peut s'en servir pour faire l'effet des autres. Parce que ça reste un Griffrayer. Lui, on peut le spé assez facilement en vrai. Il suffit de bannir une carte, soit Kashtira, soit Griffrayer, soit depuis sa main, soit depuis le cimetière, et on peut le spé. Il est complètement fou aussi ce monstre, vous allez voir. Cette carte peut attaquer en position de défense. Donc déjà, ça c'est incroyable. En plus, ça applique la défense au calcul des dommages. Donc par exemple, si tu battles un monstre qui a 2000 d'attaque, tu vas réussir à le péter. Si votre monstre Kashtira ou Griffrayer combat un monstre de l'adversaire, les effets du monstre de l'adversaire sont annulés jusqu'à la fin du tour. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre Hayate de Sky Striker. Admettons, avec mon boss monster, je l'attaque. Et j'ai ce monstre en position de défense sur mon terrain. En fait, Hayate, vous savez, il a un effet à la dommage tape pour foolish une carte. Et ben en fait, son effet, il pourra pas le faire. Parce qu'au moment où je vais le battle,
lui il va tenter de faire l'effet, mais en fait j'aurais déjà annulé ses effets, et donc tous les effets pendant la dommage tape, par exemple je pense aussi à Avramax, je pense qu'Avramax son effet ne passe pas, justement grâce à ce monstre. Donc ça reste trop fort pour passer un petit peu des petites conneries qui pourraient se passer en dommage tape. Ensuite, on a Lumière Earth Griffrayer, le monstre qui nous permet quand même de faire des grosses dingueries. C'est un lien 1 déjà, il nous faut juste un monstre Griffrayer ou un Visa Starfrost. Je joue pas Visa Starfrost, mais je pense que dès que j'aurai Baronne, je jouerai quand même Visa Starfrost. Ça reste un très bon moyen d'avoir une Baronne de fleurs facilement. Donc pour l'invocation de cette carte, vous pouvez utiliser que des monstres dans votre zone main comme matériel. Ça me semble logique. Si cette carte est invoquée par lien dans votre zone Estra, on peut aller tuto la terrain. Je vous montrerai après la terrain ce que c'est. Depuis votre deck à votre main. Et ensuite, c'est un autre effet. C'est si vous possédez Visa Starfrost sur votre terrain, on peut invoquer cette carte depuis le cimetière, mais on peut faire qu'une seule fois par duel cet effet-là. Mais ça reste intéressant pour ceux qui jouent avec Visa Starfrost et Baronne. Bon, on va ensuite parler du boss monster qui est Tri-Earth Griffrayer. Alors ça reste un monstre incroyable. Actuellement, avec les cartes qu'on peut obtenir, je trouve même meilleur qu'un Avramax. Vous allez voir à quel point il est complètement cheaté. Donc déjà, pour le faire, c'est 3 monstres à effet. Donc ça précise pas qu'il faut des monstres Griffrayer. Et c'est ça qui est fort. Parce que par exemple, tu prends contrôle d'un monstre de l'adversaire, tu normes et tu spé des Griffrayer, et tu pourras en fait faire très facilement Tri-Earth en utilisant le monstre de l'adversaire comme en fait outil, enfin comme matériel pour faire ce lien. Donc déjà ça c'est fort. Il est uniquement invocable par lien, donc c'est quand même assez intéressant parce que par exemple l'adversaire fait une dark, il veut tenter de le respect sur son terrain, il ne pourra pas. Donc ça protège aussi de ça et ça c'est vraiment cool. Tous les monstres face recto sur le terrain sont changés en position de défense. Et là ça commence à être intéressant. Pour ceux qui connaissent pas ce deck, vraiment pour le coup, vous allez voir, c'est complètement broken. Donc tous les monstres en position de défense, à part les liens, parce qu'ils ne peuvent pas être en position de défense, il n'est pas affecté par les effets activés de monstres en position de défense. Donc tous les effets tous les effets passifs vont s'appliquer, même s'ils sont en position de défense, mais tous les effets qui vont activer, par exemple, je sais pas, l'adversaire il fait Fenrir Kashtira, je fais un effet pendant son tour, un effet de monstre, et il tente de bannir face verso cette carte en la ciblant. Vu qu'il est en position de défense, son effet va s'effectuer, mais en fait, je ne vais pas être affecté. Donc il aura fait son effet dans le vent. Donc ça, c'est trop fort. Si cette carte est dans vos autres mondes Resta, vous pouvez cibler un monstre Griffrayer de niveau 3 depuis votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc, tu actives son effet, si tu as un monstre de niveau 3 dans ton cimetière, tu le respectes, et tu peux aller tuto un monstre Griffrayer depuis ton deck à la main. Ça c'est très fort aussi, ça permet quand même d'aller vite chercher des Griffrayer pour essayer d'agrandir son board et pouvoir faire une OTK assez facilement derrière. Donc voilà, pour le boss monster, vous allez voir qu'on peut très vite l'augmenter parce qu'en fait tous les effets des accros Astra, Belon s'ajoutent en bonus pour ce monstre. Par exemple, tout à l'heure on parlait d'Astra qui peut me permettre que ce monstre-là va battle autant de fois qu'il y a de monstres Griffrayer, et bah cet effet va s'appliquer sur lui, et ça reste trop fort. On va parler de la terrain, donc la carte que Lumière Earth permet de tutoriser, c'est une carte en fait qui est très simple. Hein. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter soit un Visa Starfrost, soit un monstre Griffrayer depuis votre deck à votre main. Les monstres contrôlés par les adversaires perdent 100 d'attaque et 100 de défense pour chaque monstre en position de défense sur le terrain, donc c'est trop cool parce que ça fait quand même... ça affaiblit un peu l'adversaire pour avoir une OTK vraiment très facilement. Je vais me répéter sur l'OTK, mais vous allez voir que ce deck tourne vraiment autour de ça. Donc s'il y a minimum 3 monstres en position sur le terrain, et ben on peut cibler une carte contrôlée par votre adversaire, on peut la détruire. Donc ça permet en plus, une fois par tour, de détruire une petite carte sur le terrain. Donc c'est super utile, quoi. Vraiment très forte cette carte. Ensuite, là on va parler des cartes que justement Rage Earth, oui c'est ça, Rage Earth peut nous permettre de tutoriser grâce à son effet. Donc là par exemple c'est un effet assez simple et qui est vraiment très intéressant, c'est si vraiment on n'est pas sûr d'arriver à 3 monstres sur notre board, parce qu'il faut avoir 3 monstres pour faire Tri-Earth. Une fois qu'on a nos 3 monstres et qu'on a fait Tri-Earth, on est assez tranquille. Mais l'objectif c'est vraiment d'arriver vite à 3 monstres et de vite faire Tri-Earth. Donc cette carte peut nous permettre d'arriver à ça facilement. Ciblez un Visa Starfrost ou un monstre Griffrayer dans votre cimetière, invoquez-les en position de défense. Et ensuite, si un ou plusieurs monstres liens Griffrayer que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, on peut bannir cette carte depuis le cimetière à la place. Donc ça nous fait une protection en plus,
Mais moi, c'est surtout pour le côté où je peux respect un monstre du cimetière qui m'intéresse pour vite arriver en fait à avoir 3 monstres. Après, une carte que je joue pas trop, mais je pense qu'elle pourrait être jouée dans certains decks. Elle reste pas mauvaise, hein. Elle est assez forte d'ailleurs. Vous pouvez donc activer un de ses effets suivants. Donc c'est une magie rapide. Cibler un monstre Griffrayer ou Visa Starfrost dans votre zone monstre. Ok, très bien. Et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Votre monstre gagne une attaque et défense égale à l'attaque ou défense du monstre de votre adversaire. Donc ce sera toujours la valeur la plus haute qui sera prise en compte. Par exemple, c'est un Magnamut. Je cible un monstre Griffrayer. Je peux pouvoir lui ajouter en fait tout simplement l'attaque à mon monstre et donc arriver à encore avoir un OTK encore plus rapide. Donc pour cet effet-là me semble un peu inutile parce qu'on a déjà une OTK tellement simple que ça sert un peu à rien. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible Visa Starfrost ou un monstre Griffrayer que vous contrôlez est activé, annulez l'effet. C'est fort, parce que ça permet d'annuler l'effet, de protéger notre monstre, mais vous allez voir qu'il y a une carte bien meilleure qui nous permet de nous protéger tout court, sans passer par une carte magie rapide qui va nous prendre de la place dans notre deck. Ça permet de recycler en fait, tout simplement, et de pouvoir réutiliser son terrain une nouvelle fois, parce qu'une fois que le terrain est sur... une fois que notre carte terrain est sur le board, en fait, on peut plus aller retuto. Donc ça nous permet de recycler le terrain pour le récupérer en main et pour réactiver et pour pouvoir tuto. Donc ça nous permettrait de tuto en fait vraiment pour le coup 2 cartes Griffrayer, enfin un monstre Griffrayer et une carte Griffrayer. Donc c'est pas mauvais. De la nouvelle carte magie Décro Griffrayer qui selon moi est complètement folle et va vraiment rendre très stable Griffrayer. D'ailleurs on voit un monstre Kashtira sur la carte, c'est assez stylé. Donc, votre adversaire ne peut pas cibler Visa Starfrost ou de monstres liens que vous contrôlez avec des effets de carte. Donc déjà, ça, c'est très fort. Parce que il faut savoir que notre Eye Heart est presque invincible contre les monstres en position de défense. Et en vrai, ajouter cette carte-là, ça dit qu'en gros, même les magies, les pièges, ne peuvent plus le cibler. Et en plus, il n'est plus, regardez, et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire. Donc, en plus de pas être ciblable, il ne peut pas être détruit. Donc, si le gars, il fait un Raigeki, bah, il reste sur le terrain. Donc, c'est trop fort. Donc, il faudra d'abord péter cette carte et ensuite réussir à péter notre lien. Donc, ça demande quand même 2 cartes pour péter un lien. C'est quand même assez fort. Ensuite, on peut bannir... on bannit les monstres détruits au combat avec notre monstre lien Griffrayer, quoi. Donc c'est aussi très fort parce que du coup avec le Kashtira à Griffrayer on annule les effets et en plus on va bannir, c'est trop fort. Vous pouvez bannir un monstre lien Griffrayer depuis votre terrain ou cimetière, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Donc avec elle plus la terrain, ça nous permet quand même de péter 2 cartes sur le terrain assez facilement. Donc c'est vraiment très intéressant comme carte. Ensuite, 6 jumelles. Pendant longtemps, je la jouais plus et en fait, je me suis remis à la jouer en side parce qu'elle reste trop forte. Donc, on sacrifie un monstre Griffrayer, puis on cible 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Donc déjà, cet effet-là, il est trop fort. Et si vous le faites, donc si on contrôle un Visa Starfrost, on va pouvoir bannir ces cartes au lieu de les détruire. Ça reste un peu inutile, mais on s'en fout. Ensuite, si on a un monstre de minimum Link 3 sur notre terrain, on peut bannir cette carte depuis le cimetière. Et le reste de ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres liens sur le terrain. Donc, contre tous les joueurs de liens qui peuvent nous embêter, parce qu'en vrai, le seul bémol de ce deck, c'est que contre les liens, ce deck est inutile. Il a vraiment du mal. Et grâce à cette carte qui est sortie dans Darkwind Blast, vraiment, ça nous permet de bloquer les effets des liens et donc de nous protéger d'une licorne par exemple ou quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Affronte à Flurin, la meilleure carte de Go First, pardon. Donc une fois par tour, on peut cibler un monstre Griffrayer. Ce tour, il peut attaquer en position de défense. Ça, en vrai, pour le coup, je m'en sers pas vraiment parce que vu que c'est une carte Go First, c'est pas utile. Mais c'est le deuxième effet qui est intéressant. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vous contrôlez un monstre Griffrayer dans votre zone monstre extra, on peut envoyer cette carte face recto au cimetière, annuler l'effet. Donc ça se fait une omni-negate, ça peut negate tout ce qui est Dark Lord No More, tout ce qui est Orage Foudroyant, Evenly, donc ça permet de protéger un petit peu. Et ensuite, on a Alternative Griffrayer. Sacrifier 3 monstres Griffrayer, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut uniquement invoquer spécialement des monstres en position de défense. Donc je pense qu'il peut, du coup, l'adversaire ne pourra pas faire d'invocation en lien.
Parce que si c'est précisé en position de défense, le gars ne pourra pas faire de lien. Donc ça reste super fort aussi. Ça permet de nous protéger. Et ensuite, c'est un peu une carte aussi de time. Durant votre tour, bannissez cette carte depuis votre cimetière. Infligez 100 dégâts à votre adversaire pour chaque monstre en position de défense sur le terrain. Donc c'est une carte aussi un peu de time, donc c'est assez cool. Je vais vous présenter le go second de Griffrayer. Donc vous voyez que j'ai une main second pas dingue. J'ai pas vraiment de cartes qui peuvent vous permettre de péter un board. Mais vous allez voir que c'est quand même fort. Lui, il joue avec Brave Token Kashtira, donc franchement, c'est pas mal parce que ça va lui permettre de le protéger sur du Nibiru, par exemple. Avoir une Omni Negate avec Griffon, et il va pouvoir avoir un board sacrément vénère, avec un jeton aventurier, Shangri-La, et il va pouvoir faire tout son board. Donc c'est assez inquiétant, sachant que j'ai vraiment aucune carte second là, pour le coup, à part TTT qui est pas mal, et poussé. Il a poussé, mais bon, moi, je pense que logiquement, la poussée, normalement, il la negate avec Griffon. Et vous allez voir que ça va pas se passer comme ça. Donc, il fait son board, on le laisse jouer, ça, c'est pas un problème. De toute façon, je vous ai dit, c'est le... Vraiment, faut faire le peu d'interaction possible. Et c'est le mieux, en fait. Donc là, on le laisse jouer. Il va faire son Rise Earth. Il va poser aussi contrôleur d'ennemis. On voit qu'il en a un. Donc voilà, il passe son tour. Donc nous... Malheureusement, on chope encore le terrain. Alors là, c'est fatal. Là, on a vraiment la pire main go second, je vous le dis. Et pourtant, on va faire quelque chose. On a 2 terrains qui servent à rien, parce que j'ai joue qu'à 2, et en vrai, elle est tutorisable. J'aurais préféré avoir autre chose pour péter son board. Donc, il fait, à la stand-by, il fait Shangri-La. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à la main phase, directement, on va tenter la poussée. Parce que moi, je sais pas qu'il a un contrôleur d'ennemis, donc je me dis, même s'il negate ma poussée, je pourrais faire TTT pour voler peut-être un Fenrir, ou même voler son Rise Earth, pour ensuite tenter de bannir son Shangri-La. Il y a cette possibilité, sauf qu'avec contrôle d'ennemis, au final, ça n'aurait pas marché. Donc là, je fais pousser, et vous allez voir qu'il ne me même pas negate avec Griffon. Alors ça, c'est assez spécial. Moi, je pense que le meilleur play, c'est de negate, parce que pousser, ça va tuto tellement de trucs que c'est trop fort. Après, il pouvait pas savoir que j'avais ces cartes-là en go second, mais bon... Donc du coup, je vais chercher Dark Lord No More, parce que là, dans cette possibilité-là, c'est le seul truc qui passe. Heavenly, il me le negate. Un changement de cœur et tout, il va tout me negate, à part, plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Donc, là, on est trop bien. On fait un Dark Couleur. Son Griffon, il peut plus rien faire. Et maintenant, tous mes monstres, ils vont au cimetière, parce que Rise, il a plus ses effets non plus. Donc, je prends le contrôle. Je tente de prendre le contrôle de Shangri-La pour me le passer... Voilà, donc là, il va récupérer son monstre, en fait, en défaussant Fenrir. Donc nous, on va activer le terrain pour aller chercher Rage Earth. Et grâce au terrain, c'est ça qui est fort en go second sur Griffrayer, c'est quand il y a 3 monstres en position de défense sur le terrain, on peut péter un. Donc vu que les effets de Shangri-La sont annulés, il peut pas se protéger, donc du coup, on pète Shangri-La pour récupérer nos zones. Là, c'est le mieux à faire. Donc, on se paie Rage Earth, sauf que malheureusement... Ah si, on va pouvoir aller quand même chercher des crocs. Et malheureusement, on pioche poussée. Donc c'est un peu nul. On a eu la pire draw aussi. Donc vraiment là pour le coup, vous voyez, avec une main dégueulasse, on peut faire des choses. Donc maintenant, on pose des crocs. Ça va me permettre de me protéger un peu. Là, au lieu de partir sur du Lumière Earth, je suis parti sur Ossa. Pourquoi Ossa? Parce que tout simplement, le cimetière, on a vu, il y a 2 Fenrir. Fenrir, il est trop fort dans mon deck, parce que moi je peux aller tuto Kashtira Griffrayer. Donc là, l'idéal à faire, c'est quand je pouvais pas non plus Norm ou Spé Kashtira, j'avais rien d'autre à faire. En fait, la seule possibilité c'était Ossa et d'aller chercher Fenrir. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop, je récupère Fenrir, effet de Fenrir, je tuto Kashtira Griffrayer, et on va directement avoir nos 3 monstres sur notre terrain. Donc en bannissant Licorne, lui, ses effets de rail ça marche pas de toute façon, j'ai fait Dark Lord No More. Du coup, vu que Rise Earth, ça a un effet obligatoire qui s'applique tout le temps, je peux du coup maintenant faire l'effet de Fenrir pour tenter de bannir son Griffon, comme ça sur le tour d'après, parce que vu que je peux pas tuer le gars, vu que j'ai fait Dark Lord No More, effet de Fenrir, on bannit face verso son Griffon, vu que Griffon est joué qu'à 1 dans les decks Brave Token, vu que ça prend déjà énormément de place, Griffon est à 1, si je banne verso Griffon, je suis tranquille pour après. Donc lui il essaie de negate, mais de toute façon ça coste pas, donc tranquille. Voilà, ban verso, donc là on est trop bien. Maintenant objectif, on fait du coup notre Try Earth, il n'est pas affecté par les positions en monstre défense, donc du coup ça va mettre Diabolicis en défense. Nous, on active son effet pour Ospé Belon et aller chercher Astra. Astra on le met aussi, comme ça on peut taper 2 monstres,
Donc je tente de taper ça, parce que malheureusement il a Big Bang. Big Bang qui, en gros, qui m'oblige à avoir en quelque sorte un Evenly. C'est un Evenly pour les monstres en quelque sorte. Donc là je vais devoir virer 2 monstres pour arriver au même nombre que lui. Du coup j'ai tapé mais ça sert à rien. Là c'est le tour d'après. Alors ce qui est bien c'est qu'au moins Griffon il peut plus tuto. Donc du coup il n'y aura pas d'Omni Negate pour après. Là avec Dracobac, il va tenter de cibler Décro pour me le renvoyer en main. Si j'avais pas Décro sur le terrain, il m'aurait renvoyé Tryhard, j'avais perdu. Donc Décro permet de vraiment bien protéger le board. Donc du coup c'est bien qu'il ait son jeton aventurier sur le terrain parce que du coup il peut pas se Fenrir. Là il va tuto chevalier illégal pardon. Il va pouvoir le spé vu qu'il y a le jeton aventurier. Et là il va faire l'erreur, c'est que il va faire son effet pour me détruire mes 2 cartes et le spé sur mon terrain. Sauf que vous allez voir, vu qu'il est en position de défense, son effet s'active, planète revient dans ma main. Sauf que Tryhard n'est pas affecté par les effets de monstres en position de défense, donc il reste sur le terrain. Et là, il décide de tenter de se mettre en battle, ça le fait redescendre en défense, et il abandonne. Donc vous voyez, même avec une main dégueulasse, contre un Kashtira Brave Token, avec un board vraiment pour le coup, c'est très rare avoir un board comme ça, hein, avec Eurais, Double Isis, Shangri-La, Griffon, plus un jeton, je peux vous le dire qu'il n'y a pas grand monde qui le passe, surtout qu'il y avait un contrôleur d'ennemis, et il y avait encore un Big Bang. Hein. Donc vraiment, pour le coup, c'est vous dire, hein, il y a peu de decks qui pourraient passer un board comme ça. Et vous voyez, j'ai même pas eu vraiment de carte de go second, à part Pousser qui m'a aidé littéralement parce qu'il n'a pas negate avec son Griffon. Ce qui est d'ailleurs, je pense, une grosse erreur. Il aurait dû quand même negate ça. En go first, il aurait une belle main en vrai, on va pas se mytho. Mais moi j'ai une belle main aussi, dans le sens où il ne peut en avoir qu'un. Cette carte détruit Kashtira en fait, littéralement. Ensuite j'ai un Bullen pour partir. Donc je vous laisse regarder. Donc on se paye licorne, on en profite pour aller chercher Naissance qui va nous permettre quand même de... Admettons, avec mon Tryhard, je vais tuto Kashtira Griffrayer, je vais pouvoir ensuite avec Naissance récupérer une licorne sur mon terrain ou quoi. Ça me permet en fait de respect assez facilement mon Kashtira, et donc ça me permet de vite arriver à un Tryhard facilement. Là maintenant on active, on embelonne, ça c'est tout le temps la même chose, on fait l'alien, on va tuto la terrain, on active la terrain, et ça va nous permettre d'aller chercher Reichert. On se paie Reichert, on va chercher tout le temps Décro. Soit on va chercher Décro, soit on va chercher Affrontaflure, l'Omni Negate. En go first, c'est assez fort. Mais contre Kashtira, j'aime bien aller chercher Décro parce que ça reste trop compliqué pour lui de me passer après derrière. Donc là, on respect Belon, on va tuto, comme je vous ai dit, hop, Kashtira Griffrayer. Bien évidemment, j'ai pas envie de faire son effet, je préfère le garder en main, parce que ça, si jamais il me passe mon board, admettons avec un golem de lave, j'aurai toujours cette possibilité de repartir, vu que il ne peut en avoir qu'un, en fait, va me protéger de l'OTK, donc je suis tranquille. Donc là, on active, bien évidemment, il peut en avoir qu'un, et là, ça va être compliqué pour lui. Hein. Là, j'ai préféré H sur le terrain Griffrayer, parce qu'en fait, je me doute bien que c'était la dernière game, et je savais déjà d'avance qu'il jouait pas vraiment Griffrayer. En fait, il joue Kashtira et il se sert de Reichert, donc le monstre qui permet de tuto les magies pièges, pour draw 1. À chaque fois, il fait ça. Donc je savais ça, donc je préférais H pour pas qu'il aille chercher Reichert. Donc là maintenant, je sais presque d'avance. Donc là, il va chercher Naissance. Hop. À partir du moment où il fait cette carte, Kashtira Théose, je sais déjà d'avance que j'ai gagné. Tout simplement parce que, pour vous expliquer, cette carte, elle a une contrepartie. Donc on peut en fait invoquer spécialement un monstre depuis le deck, mais on va être bloqué en monstre Xyz. Et je vous rappelle que ce monstre-là, contre les monstres Xyz, il ne craint rien, littéralement. Donc en fait, je sais que déjà, dès qu'il active cette carte, je vais être tranquille, il va pas s'amuser à faire des liens, et donc je vais être bien. Sachant que j'ai encore cette carte-là sur le terrain, donc vous allez voir que ça va être très compliqué pour lui de faire quelque chose. Donc là, on le laisse faire son board. Hein. L'objectif, c'est avec ce deck, c'est de vraiment laisser faire l'adversaire. Et de pas proc ses TTT. Bon là, bien sûr, j'avais H, s'il avait un TTT, ça l'aurait proc. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire aucun effet, c'est le mieux.
Mais après, une hache, ça reste quand même assez intéressant. Donc là, il se sert de son monstre Xyz, hein, bête fantôme pour me péter, il ne peut en avoir qu'un. Par contre, en fait, c'est déjà trop tard parce qu'une fois que j'ai Décro et mon lien sur le terrain, ça va être très compliqué pour lui quand même de faire quelque chose. Vous allez voir, hein, de toute façon. Hop. Il va quand même réussir à créer quelque chose. Hein. Il va faire son Shangri-La. Hop. Mais en fait, enfin voilà quoi. En plus, avec son terrain derrière, il aurait pu péter Décro pour ensuite pouvoir quand même faire quelque chose contre mon lien. Il le fait pas, il pète naissance. Donc là, c'est compliqué pour lui. Là, normalement, je l'OTK ce tour. Hein. Voilà, lui qui va me permettre... en plus d'annuler les effets pour notre position que j'aurai battle. TTT pour aller draw 2, pour essayer de toucher quelque chose. Bon, malheureusement, j'ai pas de niveau 3 dans le cimetière, donc je pourrais pas faire l'effet Tree Earth pour agrandir mon board. Mais c'est pas bien grave, on dégage Shangri-La. Et vous avez vu, Shangri-La. Regardez, en fait, Shangri-La, elle a un effet, c'est si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel cette place. Sauf que le problème, c'est que vu que j'ai Kashtira Gryffrayer et que je les battle, et ben, il peut pas activer son effet pour se protéger, et donc du coup, il est détruit. Donc c'est ça qui est trop fort en fait avec ce monstre, ça me permet de passer vraiment tous les boards si j'ai l'attaque nécessaire. Donc là on l'a joué, ensuite on fait barrière dim, on dit Xyz, et là bah il pourra rien faire, hein, vraiment. Clairement j'ai gagné. Il pourra pas faire Shangri-La, voilà, donc il abandonne. Mais voilà, c'est en fait vraiment Kashtira, faut vous dire qu'avec ce deck c'est même plus un problème. Le seul problème de ce deck, je vais vous dire, c'est les monstres liens, et c'est labyrinthe. Tout ce qui est piège et tout, c'est assez compliqué. J'ai testé pas mal de fois, c'est très compliqué. Ensuite, deux Gryffrayer Kashtira, c'est suffisant. C'est bien de l'avoir en main, mais d'en avoir deux en main, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais on préfère avoir Ice Shirt, donc j'en ai mis quand même que deux. Astra, ça me dérange pas de l'avoir en main, c'est vraiment une bonne carte. Bellon et Accro à 1. C'est largement suffisant, le ratio, je touche suffisamment des Gryffrayer. Ici, je touche pas des Gryffrayer, je touche ma terrain, qui est ici, à 2 aussi. Ensuite, en termes de Kashtira, je joue 2 licornes et 2 Fenrir. C'est suffisant, parce que j'ai deux terrains Kashtira aussi, donc ça me permet d'avoir 6 cartes, même 8 cartes Kashtira, donc on est cool. Et ensuite, j'ai une seule naissance Kashtira, parce que l'objectif, c'est pas de l'avoir en main de départ. Celle-là, c'est vraiment une brique en main de départ. Je préfère aller la tuto avec licorne que de l'avoir en main de départ. Ensuite, je joue avec 2 TTT et 2 pots, pour éviter d'en avoir 2 en main de départ. Et les ratios sont très corrects, j'ai testé pas mal de fois des mains et ça se passe très bien. Ensuite, en termes de cartes magiques, Gryffrayer, pardon, on a juste arrivé Gryffrayer et Décro. Je parle en main, hein. Après en side, ça sera différent. Ensuite, 3 Imperm, 3 Heavenly. Voilà, je vous rappelle que je suis un go second, donc vous inquiétez pas, mais les ratios sont très corrects et vraiment j'ai testé, si vous voulez faire un go second, n'hésitez pas une seule seconde. Donc 3 Heavenly. Franchement, Heavenly, la meilleure carte. Contre Kashtira c'est trop fort, contre Labyrinthe c'est trop fort. Contre Sprite c'est un peu moins fort, c'est pour ça que j'ai mis Dark Lord No More. Si je tombe contre un Sprite, c'est vraiment fort. Ensuite on a poussé les trucs tactiques, qui est vraiment absolument over-cheaté. Parce que c'est dès que votre adversaire active un effet de monstre durant ce tour, on peut activer. Donc c'est aussi bien en go second qu'en go first, et c'est pour ça que j'ai mis des cartes magie normales et des pièges normales. On peut aller tuto par exemple Dark Lord No More, on peut aller tuto une perme, on peut aller chercher une Venly, on peut aller chercher des pots de désir, on peut aller chercher des TTT, on peut aller chercher arriver Gryffrayer, on peut aller chercher changement de cœur et même un contrôle mental. Voilà. J'ai rien à dire de plus, c'est trop fort. Donc à 3. Pour le moment, dans la vie de tous les jours, je l'ai pas encore à 3, je l'ai qu'en une fois, mais ça va pas tarder longtemps avant que je la prenne en 3 fois. Ensuite, un changement de cœur. Comme je vous ai dit, vu que le monstre Try Earth, il n'a pas besoin, en fait, c'est pas précisé 3 monstres Gryffrayer ou 3 monstres spéciales. Le but, c'est de voler les monstres de l'adversaire et de s'en servir pour faire ses gains.
Et quand la plupart du temps j'ai changement de cœur en main, ça reste super fort. Enfin, je vais vous dire vraiment, je passe vraiment beaucoup de board. Hein. Ensuite, de hache, j'ai préféré la jouer qu'à 2 et pas à 3, parce que je préfère quand même avoir soit une perm, soit Heavenly, soit même une super poly, que avoir hache en main. Je préfère le laisser jouer en fait, tout simplement. Après un contrôle mental pour, comme je vous ai dit, récupérer. Donc ça me fait quand même 4 possibilités d'aller voler un monstre de l'adversaire avec les TTT aussi. C'est correct. Ensuite 3 Dark Lord No More, surtout pour Sprite, qui est plus problématique pour le coup. Et 3 Super Poly qui passent vraiment tous les boards du monde, c'est trop fort. Et depuis que j'ai mis Super Poly, je gagne beaucoup plus mes duels, donc c'est assez cool. Pour l'Estra, je suis pas encore sûr. Pour le moment, je sais pas encore comment ça va se dérouler. En termes de ratio, j'ai mis Try Hort à 3 et Lumière Hort à 3. Vous allez me dire que c'est trop, mais en fait, avec Kashtira, qui, avec Diabolis et avec par exemple Licorne, peut bannir des monstres de l'Estra, j'ai pas envie qu'ils bannissent tous mes Try Hort ou tous mes Lumière Hort. Ça serait vraiment horrible. Ça serait vraiment horrible, je pourrais pas OTK derrière. Donc le jouer à 2 c'est dangereux, le jouer à 3 c'est la sécurité, donc je suis tranquille. Ensuite une DS au cas où pour passer vraiment un monstre lien qui pourrait être embêtant. Apollousa, on sait jamais, si j'ai vraiment un gros bird, je fais IP et pendant son tour je ferai un Apollousa, malgré que je la joue très peu souvent. Ensuite les targets pour Super Poly, Garura, ensuite on a donc le Prédaplante et on a Mudragon. Lui je me rappelle plus de son nom mais je pense que c'est Venom, du coup il s'appelle Venom. Donc voilà, lui c'est pour s'il y a 2 monstres du même type et attribut. Donc la plupart du temps ça va être vraiment les decks qui jouent vraiment sur le même type, etc. Lui ce qui est intéressant c'est que ça nous permet d'aller chercher 2 monstres du même attribut mais de types différents. Donc ça passe quand même pas mal de boards ça. Et le Prédaplante, si je suis contre un Despia, si je suis contre un Tier Element. Et cette carte qui est beaucoup trop forte contre Kashtira, 2 monstres ténèbres sur le terrain. Si le gars il a réussi à faire un Diabolysis et un Arise Earth, tu lui fais Venom dessus. Admettons avec Shangri-La il avait respect Fenrir, t'actives son effet, tu cibles Fenrir, et grâce à son effet, tu vas pouvoir aller tuer tout ton Kashtira Griffrayer. C'est trop fort. En fait il va mimer en quelque sorte l'effet d'un monstre sur le terrain, donc c'est trop fort. Vraiment cette carte insane. Ensuite un petit Dark, on sait jamais si j'ai envie de voler encore un petit monstre pour arriver facilement à mon Tryhurt. Et pourquoi pas, j'ai mis un Odrosa. Mais en vrai, c'est des targets de pot de prospérité. Hein. Clairement, elles servent jamais à rien. Ensuite, en termes de side, on a Zerkenby. Il ne peut en avoir qu'un en français. Qui, dans ce deck, en fait, n'est pas problématique. À part quand on a envie d'avoir Astra, Accro et Belon, on peut pas. Ensuite, contre Labyrinthe et contre tout ce qui est les nouveaux decks pièges qui vont arriver, j'ai trouvé que ça. Parce que Labyrinthe, c'est vraiment un gros problème pour le coup. Donc je suis obligé de mettre des craies royales. Ensuite, barrière dimensionnelle qui est tutorisable par la poussée des trucs tactiques. Fort contre Kashtira, fort contre Amépée, fort contre Despia, fort contre même du Gishki, même contre du Ditron. Voilà quoi, cette carte est trop fumée. Ensuite, Orage foudroyant à 2, j'ai pas voulu augmenter les ratios, je trouve que c'est assez correct. Là, on commence à être dans mon side où je suis plus trop sûr, je pense que les cartes vont bouger à mesure. Mais voilà. Orage, au cas où que je suis contre un labyrinthe, je la rends direct en go second. Ensuite, on a du coup la piège qui nous permet de bloquer les effets des monstres liens en la bannissant, et ça me permet de péter 2 sur le terrain, en sacrifiant un Griffrayer, donc trop fort. Là, c'est l'Omni des Gates que je laisse en go first seulement. En go second, il est inutile, donc je l'ai enlevé, je l'ai mis en side. Et ensuite, on a Trapvan, qui est vraiment forte contre Kashtira, qui est vraiment fort contre les monstres, même Vagabond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout simplement, ça me portait à cœur de vous présenter un peu Griffrayer, le deck. Ça fait plusieurs fois que je vous parle un peu de ce deck-là, parce que voilà, je le trouve vraiment très fort. Le monstre lien est vraiment très puissant. Avec surtout la nouvelle carte magique qui est sortie, c'est très fort aussi. Pourquoi je joue pas Nibiru en main? Tout simplement parce que Nibiru peut me bloquer sur le tour d'après. Si j'ai un monstre sur mon terrain, je pourrais pas spé ensuite Fenrir et Licorne, et ça va me bloquer un peu dans mes plays. Donc j'ai préféré jouer d'autres cartes go second, sachant qu'en plus Nibiru, maintenant tout le monde essaie de jouer un peu autour. Donc en vrai c'est pas plus mal. Du coup, pour le coup, je vous dis clairement les choses. C'est vraiment le pire match-up pour Kashtira. Donc si vraiment vous avez du mal face à un Kashtira, n'hésitez pas à vous procurer le deck et à le jouer en go second.
pour moi, vraiment le go second dans ce deck est incroyable. Les OTK sont très simples. Il suffit par exemple d'avoir eu Evenly. T'actives Evenly, enfin ça cache Kira. Le gars reste sur un board soit de Arise, soit de Shangri-La. Après, il suffit que tu normes, tu fasses ton board, que t'as ton monstre lien, qu'avec Necrogryphaker, t'as banni ton lien 1, tu pètes Shangri-La, il va faire son effet. Et ensuite, tu le passes en fait super facilement. Tu peux faire une OTK hyper facile et ça se passe très souvent comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à le jouer en simulateur, Yu-Gi-Oh! Ou en tout cas le tester de votre côté. Par contre, ne le jouez pas avec Tri-Brigade, ça serait une erreur dans le format actuel, avec Shifter, Fissure Dimensionnelle et même Arise Earth qui est sur le terrain. Tri-Brigade n'a plus vraiment d'intérêt, il vaut mieux jouer avec justement les ratios que je vous ai montré avec du Kashtira, pour vraiment avoir vraiment des boards très puissants. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner. Et dites-moi à peu près quel deck je pourrais vous présenter. J'espère que ce format-là, un peu où je vous présente les decks un peu plus de manière un peu approfondie, en parlant des combos, en parlant un peu des cartes en spécificité. J'espère que ça vous plaît. Et dites-moi quel deck je pourrais vous présenter. Enfin, à l'avenir, pardon. Donc du coup, voilà. Merci de vous abonner. Et puis sur ce, les gars, peace.